Salut, on est à Honneur. On fait une petite séance. Ta coupe de cheveux, elle est folle. Oh frère, il pleut et je viens d'enlever un pull en laine. T'as On va déjà pr- des veines sur les épaules. On va prendre du prêt et on va s'entraîner. Tu connais pas ça? Mais il est là le mien. Ça va toi? C'est là-bas la machine. J'ai le pump cover. Ta mère. Pour faire une petite séance muscu, haut du corps, plutôt upper, avec beaucoup de tirage, épaules, dos, un peu de pec. Moi j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur les épaules et le dos, biceps aussi, et Loïc je sais pas. Ah, moi je vais grave mettre l'accent sur les épaules. Les pecs, frère. Les pecs, 3 à fond. exos de pecs. Donc, Donc, dos, beaucoup de pecs, un exo d'épaule et bras pour le plaisir. Bon les gars, pour cette séance, le pré-hype pump est nécessaire. Du coup c'est un pré-workout sans caféine parce que c'est un jour où je prends pas de caféine pour m'entraîner. Mais du coup il y a full citrulline dedans, donc pour le pump c'est trop cool. Arginine, il y a genre des extraits de poivre et tout. Le goût il est trop bon. C'est mangue pêche, c'est vraiment incroyable. Et comme d'habitude c'est dispo chez Healthy Life, donc n'hésitez pas. Quoi? Ah je crois que tu m'avais parlé. C'est dispo chez Healthy Life, SO Healthy Life, code Charlie10 pour choper votre meilleur prêt. Et peut-être que Loïc il a du glycérol. Je sais pas si tu as du glycérol. Du coup on va mettre du glycérol dedans. Mais Loïc il faut que tu nous rappelles c'est quoi le glycérol. J'ai oublié. C'est pour une meilleure hydratation pendant la séance, je crois. Globalement. Non, c'est vrai. C'est fou. Ça broie le muscle pump en termes de goût. Hein. C'est tellement bon. C'est trop bon. Du coup, premier exo, tirage sur banc pour grand dorsal. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en dit de cet exo? Moi j'aime bien cet exo. Il est génial pour commencer, c'est parfait. Moi j'aime bien commencer avec cet exo quand je fais le dos. Et après on fera peut-être un tirage plus horizontal, quelque chose comme ça. Il y a une super machine là-bas. Soit la Loro, soit celle qui est un peu plus haute. J'aime bien les deux. Donc déjà on va s'atomiser là-dessus, ce sera pas mal du tout. Ah ouais, toi t'es. Ça c'est une séance. Une séance de muscu. Prime pump. Et là tu vas sur les trois là. Tu tapes la pub SoundCloud mais c'est pas grave. Du coup, moi je vais commencer direct avec plus ou moins des séries de travail. Parce qu'en fait, avant de venir ici, j'étais à la salle au Salon Turker Gym et j'ai fait un bench deadlift en 40 minutes. J'ai fait 6 x 3 au bench et j'ai fait 3 x 5 à 160 en tradi. Donc autant vous dire que mon dos il est bien chaud. Donc je pense que je vais commencer direct avec une série de travail. Première série de fêtes, j'ai calé 20 reps par bras. Oh les frères, la machine, enfin le câble, la poulie, elle est vraiment trop bien. C'est smooth, le tirage il est trop bien placé. Je fais une série et vraiment le pump il est dingue. Donc je pense que je vais en faire encore 2. Ça fait du bien, hein. Plus 10 kilos, mon salaud, hein. Tu tires, toi, hein. Il a dit qu'il avait fait 20 reps sur celle d'avant. Du coup, il a mis 10 kilos de plus, le salaud. On va voir s'il assume, hein. Il a l'air de passer un bon moment. Moi, si c'était trop léger, mais plus lourd.
vrai, je pense. Quelques reps en réserve encore. Mais en fait, le pump, il me détruit. Moi, quand je congestionne de ouf, je peux pas tirer à cause du pump. Et là, c'est une dinguerie. Je congestionne de zinzin. Et vu qu'on va enchaîner pas mal d'exos, bon, je me dis que même si je suis pas RPE 10 à chaque fois, ou genre RIR 0, c'est pas trop grave, parce que je suis quand même proche de l'échec en vrai. Et après, on va spam pas mal d'autres exos. Donc, moi, j'ai fini. Toi, il te reste une série, je crois. Et après, on passe à la suite. Et après, on fait quoi? Épaule? Après, Moi, généralement, je fais épaule en deuxième exo. tu fais pas deuxième exo dos? Si je le fais après, Ok. moi, je split pour avoir encore pas mal de jus sur l'exercice de poussée des épaules où je vais mettre un peu lourd, tu vois. En gros, Ok. j'ai 2 exos principaux. Mais toi, tu fais 2 exos d'épaule. Ouais, je fais genre un développé militaire, donc un exo de poussée, et un de tirage, genre élévation complète, ou élévation latérale, ou élévation frontale. Moi, je vais faire tu vois. des butterfly resist complets. Ouais, ça, moi, je fais ça, mais je le fais après mon gros mouvement de poussée, genre overhead press ou un truc comme ça. Ok. Bah, on va voir. Donc, ok. on va voir ce qu'on fait, mais moi, j'ai fini, et là, j'ai chaud. Je pense que ça va faire tomber le tee, et ça va dégainer la shape un peu. Ce matin, 79,9. Ah, mais les gars. t'as un J'ai pump un petit cover là. débardeur en dessous. Ah, je pensais tu connais, c'est un on flex. est bien. Allez, c'est ta série, mon. Ah, là, ce qui m'énervait, c'était la musique. Ce qui m'énervait, c'était la musique. Oh, ça me hurlait dans les oreilles là. Les petites voix russes de SoundCloud. Finito. Ah, je me suis bien mis une cartouche là aujourd'hui. Ouais. Donc, épaule. Épaule. Allez. Mais toi, tu veux faire la poussée. Ouais, un exo de poussée un peu plus lourd que de l'isolation. Oh, les gars, la POV, elle est folle. Est-ce que vous me voyez bien là? Oh oui, vous me voyez bien. Du coup, je vais faire cet exo épaule. Ça ressemble un peu à un développé militaire, genre overhead press. Jamais fait. Donc, on va voir. Mais en vrai, ça a l'air pas mal. Le street chauffe que j'ai fait dessus, c'était plutôt bien. Bon, on va mettre plus lourd. Hein. On va mettre plus lourd. Franchement, il est vraiment pas mal. Donc on va rajouter une plaque et on va voir. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'essaye de spam un petit peu les épaules. Premièrement, j'ai pas d'épaule. C'est une raison qui est déjà suffisamment valable. Et forcément, les épaules, ça aide pour les mouvements de poussée. Donc pour le bench, forcément, ça peut m'aider d'avoir de plus grosses épaules. Et les mouvements de poussée comme ça, même si c'est vertical, c'est quand même assez similaire à du bench. Donc on reste un peu dans la spécificité, malgré le fait qu'on soit sur quelque chose de plus centré sur l'hypertrophie. Mais c'est quand même un exo polyarticulaire pour les épaules. Et donc c'est vraiment pas mal. Alors qu'un exo d'isolation pour les épaules, genre élévation frontale ou latérale, ce sera encore moins spécifique. Et je le ferai après. C'est pour ça que je fais mes exos polyarticulaires où je vais mettre un peu plus lourd au début de la séance. Donc là, celui-là. Quand je suis pas ici à cette salle, quand je suis au Soul Curl Gym, je fais le pendulum en mode Viking Press, c'est vraiment bien. Donc là, j'ai rajouté une plaque de 15, donc on est à 30 kg de chaque. Enfin, ça, on s'en fout un peu. Et là, j'ai fait 20 reps juste avant. Là, on va voir combien de reps je peux faire avec une ou deux reps de réserve. Let's go! Les gars, pour ceux qui s'entraînent sur cette machine, dites-moi si c'est bien ou pas en termes de charge. Moi, je crois que c'est un peu éclaté au sol. Peut-être qu'elle est de la musique, moi. Est-ce que ça marche si je mets mes AirPods là direct? Oh oui, j'ai de la musique là.
J'aime bien cette machine, franchement. Oh, waouh. Elle est vraiment bien cette machine. Au début, je l'ai trouvée un peu bizarre. Mais en vrai, Hammer Strength, c'est de la frappe. Par contre, Honor, c'est blindé. Il y a du monde de zinzin partout. On pensait qu'on allait être vraiment tranquille pour filmer. Mais entre midi et deux, il y a vraiment du monde. Et même Loïc qui disait qu'il avait rarement vu autant de monde. Donc en vrai, ça va, mais c'est un peu galère pour filmer. Moi, je fais du écarté à la machine. Butterfly mes couilles. Pour les pecs airs. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un aussi bon ressenti sur les petros, là, n'empêche, ça fait plaisir. Parce que là, faut les bosser. Hein. Ouais. Hein. Explique un peu pourquoi ça matraque les pecs. Ah, j'ai pas de pecs, les frères. Tout simplement. Explication, on mettra une photo de mon physique. J'ai des épaules comme ça, mais j'ai des pecs tout plats. Donc j'aime bien faire les épaules, mais il va falloir faire les pecs. Donc on met moins l'accent sur les épaules, juste un exo pour bouger et 3 exos pecs. Mais surtout, tu fais plus d'isolation pour les pecs qu'avant. Avant, tu faisais quasiment pas d'isolation pour les pecs. Jamais. J'aime Là, pas ça. J'aime pas ça, mais maintenant je fais ce que j'aime pas faire. C'est différent. Allez, dernière série pour ma part. Je switch le... Ah ouais. On enlève le pump cover. Il est carré le débardeur, hein. Les gars, il a été à Decathlon avant la séance pour acheter un débardeur. J'avais pas de débardeur. J'en ai plus depuis que je fais plus de muscu. Je suis allé acheter un débardeur parce que... Tu connais? Petit débardeur. Je connais. En légende. Débardeur. Allez, du coup, on va faire le deuxième exo dos. Adaptation, flexibilité. De ouf. On voulait faire un tirage, enfin une machine qu'il y avait Machine, là-bas. ouais. Mais les deux machines qu'on voulait, elles étaient prises. Du coup, ça part sur Un bon sur vieux tirage jeu- bûcheron. Un bon vieux rowing bûcheron à l'ancienne avec des bonnes vieilles haltères. La première série de rowing est faite. En vrai, je suis quand même vachement moins fan du tirage bûcheron que d'une machine quelconque. Je sais pas pourquoi, ça me fait un petit peu plus mal au dos. Je suis moins bien placé pour tirer parce que forcément c'est pas une machine, donc on n'est pas dans des axes de poussée qui sont prédéfinis et vraiment clean. Vu que c'est des poids libres, bah forcément il y a plus d'instabilité et je prends un peu moins de plaisir, mais vas-y, c'est pas grave en vrai. Je suis un peu nul en plus sur cet exo là, mais let's go. Ah, mon shot top il est pas ouf. Je suis trop bas. Ouais, trop bas, je peux pas. Ça me baise le dos. Le dos? Ça me baise le dos. Ça, j'aime pas cet exo. Bon, du coup, changement de plan. La machine est libre. C'est trop léger. Le lichard, il a mal au dos sur le wing halter. Enfin, sur le bûcheron. Du coup, on charge la machine et on envoie. Je suis en train de finir les triceps. La salle, elle est blindée. C'est vraiment galère de filmer. Et Loïc qui fait ses trucs de son côté parce qu'on n'a pas la même séance. Et donc c'est un peu galère. Mais j'essaye de faire au mieux. Et donc du coup, là c'est un peu différent sur cette séance de renfo parce que j'ai une comp de prévue dans 2 semaines. Et donc du coup, je pousse un petit peu moins les accessoires que d'habitude parce que j'ai pas envie que ça soit un peu trop délétère par rapport à mes mouvements principaux, donc le squat, le bench et le terre. Alors que d'habitude quand je suis en bloc et que je sais que j'ai pas de comp, bah, c'est pas grave d'avoir de la fatigue sur les mouvements principaux parce que bah, c'est ok de se la donner sur les renfos, pardon. Et donc du coup je suis ok d'avoir des courbatures sur les mouvements principaux, mais là
J'ai pas envie d'avoir trop de courbatures parce que la comp c'est dans 2 semaines, c'était pas prévu. Donc je me la donne quand même, mais j'ai pas envie de non plus perdre trop de points de vie pour les mouvements principaux parce que mine de rien, dans 2 semaines je dois faire une comp, je dois avoir un bon niveau. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu moins haut en intensité sur cette séance aujourd'hui. Donc là on va faire un peu de triceps extension, je vais essayer de filmer mais c'est galère les frères. Les gars, je suis mort. Genre j'ai fait mon bench comme j'ai dit juste avant, 6x3 à 135, plus là plein d'exos de tirage et tout. J'ai les triceps qui sont fumés. Donc 3 séries, finito. Là ça va partir faire quelques élévations latérales avec un peu d'élévation frontale et ce sera pas mal. Oh lui il est sale. En gros juste avant que Loïc il filme, j'ai fait 20 reps de butterfly raises. Carrément j'ai du mal à le faire sans les haltères. Et j'enchaîne avec 20 reps d'élévation frontale. La congestion elle est folle et je sais pas, genre ça me fait v'là bouger les épaules et c'est trop bien pour les douleurs. Et Loïc il pourra même en témoigner. J'en témoigne. Monsieur et madame témoignent, ont un fils, il s'appelle Jean. Jean témoigne. Allez, explique plutôt pourquoi t'es un enculé et t'as dit que ma séance elle avait pas de sens. Moi je comprends pas parce qu'en vrai il y a grave moyen qu'elle ait pas de sens. Mais dis-moi pourquoi. Non mais parce que je trouve que tu fais les exos dans n'importe quel sens en fait. Enfin, pas dans n'importe quel sens. Ça a de la logique dans ce que tu as dit. Tu as dit que tu mettais les exos de priorité d'abord. Bah ouais. Mais moi je fonctionne à la fois par groupe musculaire et à la fois par le plus dur d'avant, tu vois. Avant. Et aussi, je fais toujours les pecs avant les épaules pour pas que les épaules prennent trop sur les pecs quand je fais les pecs. Ah ouais, moi je fais pas les pecs. Ouais, bah voilà, si tu fais le truc à moitié aussi. Moi j'ai pas besoin de faire les pecs. Regarde mes pecs comment ils sont énormes là. Regarde. Attends. Hop. À la lumière. On voit rien. Je suis un gros lard. Je fais le mec, mais oh je transpire de zinzin. Les mamelons sont. Bon, je vais faire le même exo parce que ça fait du bien aux épaules. Allez bah vas-y fais-le. Et il n'y a plus d'haltère de 6 donc je prends les tiennes. Les gars, la séance de Loïc elle a aucun sens aussi, mais il fait juste le mec avec moi. J'aime trop cette machine, elle est trop bien. Machine d'élévation latérale un peu. Elle est assez libre au niveau des mouvements, mais on est quand même dans un axe de poussée qui est vraiment trop bien. Je sais pas, je trouve elle est trop cool. Donc je vais faire 2-3 séries de ça. Et après je pense qu'on sera bon pour la séance, parce que là je commence à être bien cuit. Et demain il y a un squat bench à faire, donc on va faire encore 2 séries et ce sera beau. C'est marrant parce que avec Loïc, on fait quasiment le même poids, on fait presque le même poids. Ce matin je faisais 79,9 et lui il faisait 79,8 et on n'a vraiment pas les mêmes objectifs de séance. Lui il fait full pec et moins d'épaules parce qu'il a tellement d'épaules comparé à ses pecs que ça prend le dessus entre guillemets, que ce soit esthétiquement ou même au niveau de ses mouvements de poussée. Donc il a besoin de plus développer ses pecs et moi c'est l'inverse. J'ai les pecs qui sont beaucoup plus développés que les épaules. Du coup, mes épaules sont faibles en termes de... quand je mets de l'intensité sur mon squat, sur mon bench ou quoi, ça m'arrive d'avoir un petit peu mal aux épaules et tout, parce qu'elles sont plus faibles que mes pecs. Loïc, parfois, il a mal aux épaules parce qu'au contraire, elles prennent un peu le dessus sur ses pecs et du coup, elles ont beaucoup de contraintes. Et donc moi, j'essaye de spam un peu les épaules et lui, il essaye de spam les pecs. Donc on a
vraiment pas les mêmes objectifs parce que on n'a pas le même physique et en vrai c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'on fait notre séance un peu split. Et d'ailleurs il a fini. Donc moi il me reste une série et après on sera bon je pense. C'est ton moment pour flex. Moment pour flex. Déjà là tu flexes ta coupe de cheveux. Enfoiré. Je tire les cheveux. Je m'en fous de toute façon, tu sais. On t'en fout pas du tout. Attends. Oula, en vrai, le bras il a pris toute la place. C'est carré. Oula. J'ai les épaules, elles sont congestionnées un peu.